Petit rappel avant le début de la vidéo, l'aide en ligne de la plateforme est très complète et souvent quand on veut avoir la réponse à une question précise, c'est plus rapide de la consulter. Donc pour y accéder au départ de la page d'accueil, c'est assez simple, vous allez dans la barre de menu en haut à droite et vous appuyez sur le point d'interrogation. Vous trouverez de l'aide pour la quasi-totalité des modules de la plateforme. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire un petit tour de présentation du module Agenda qui vient remplacer le module Journal de classe dans la plateforme Smart School. Donc pour y accéder, au départ de la page d'accueil, c'est assez facile comme d'habitude. En haut à droite, vous cliquez sur le menu vert dans la barre de menu et vous cliquez ensuite sur l'onglet Agenda. Alors, on est en période de test, donc j'avance un petit peu. Voilà. Quand vous êtes dans votre agenda, voilà ce que vous voyez. Vous avez un menu sur la gauche de votre écran, on va le parcourir. Vous voyez mon agenda, c'est votre agenda à vous. Vous pouvez afficher l'agenda d'une classe aussi. Vous voyez l'affichage, si vous voulez, et donc vous pouvez facilement revenir à aujourd'hui en cliquant sur aujourd'hui ou vous déplacer de semaine en semaine en cliquant sur les flèches de gauche et de droite. Vous pouvez rapidement aussi aller consulter l'agenda d'une période de l'année en cliquant sur les petites dates qui se trouvent ici près de votre nom. Et puis vous avez quelques boutons avec quelques fonctions. Sur la droite, on va les parcourir. Et puis, ce que vous avez surtout évidemment au centre, c'est l'affichage de votre semaine de travail. Alors, vous avez donc différents menus que je vais parcourir rapidement avec vous. Le plus vert ici est, comme à l'habitude dans Smart School, le petit menu, le petit bouton par lequel vous allez pouvoir encoder des choses dans votre agenda. Et vous voyez que vous pouvez encoder trois types de choses. Planifier une fiche de cours, c'est-à-dire encoder un sujet de cours. Planifier un devoir, c'est en fait un petit peu plus large qu'un devoir, c'est une tâche, donc c'est ce qu'on mettrait au journal de classe comme tâche, une préparation, une interrogation, un contrôle, un document administratif à rendre. Et puis vous pouvez planifier un rendez-vous avec un élève ou un membre de l'équipe éducative. Deuxième petit bouton de ce menu à gauche, ce sont des gabarits de semaine. Alors, en secondaire et au collège Cardinal Mercier, on ne va pas utiliser la fonction de gabarit. Ces gabarits permettent de modifier en fait l'horaire d'une semaine à l'autre et sont plutôt adaptés aux primaires. Vous avez ensuite imprimé, vous avez la possibilité d'imprimer votre agenda Smart School. En fait, ça sort un fichier PDF que vous pouvez ensuite choisir d'imprimer ou pas, ou de sauvegarder si vous le souhaitez. Alors, il y a des fonctions qui vous permettent de partager l'agenda vers d'autres types de calendriers, notamment Google Agenda, etc. C'est via ce petit bouton de partage que vous pouvez le faire. Vous avez collaboré, c'est-à-dire que vous pouvez partager votre agenda avec d'autres professeurs. Vous avez un petit menu aperçu. Alors ça, c'est une fonction qui n'est pas vraiment intéressante. Ça permet de faire des statistiques, si vous voulez, sur ce que vous avez encodé dans votre agenda. Et puis, vous avez des paramètres de gestion qui sont assez limités, qui vous permettent simplement de voir les anniversaires et de choisir ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir les anniversaires de tout le monde, de vos collègues, des élèves, de vos élèves, c'est-à-dire les élèves de la classe devant être titulaires, ou de ne montrer aucun anniversaire. Voilà. Donc ça, c'est pour le menu ici. Le bouton le plus intéressant sera évidemment ce plus vert, et on verra dans une série de vidéos comment à la fois encoder une fiche de cours, et puis un devoir, et puis un rendez-vous. Donc voilà. Alors vous avez mon agenda, par défaut c'est celui-là qui s'affiche. Vous pouvez aussi choisir d'afficher l'agenda d'une classe, par exemple. Je prends ma classe ici, et je peux voir l'agenda de ma classe, et où se situent mes cours dans la classe. Alors comme je le disais, vous avez ici des boutons qui vous permettent de naviguer de semaine en semaine dans l'agenda. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité encore de choisir finalement ce qui va s'afficher et comment va s'afficher votre agenda. Donc, vous avez tous les calendriers et calendriers personnels. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de calendriers, mais on peut imaginer plusieurs calendriers. Mettons, vous travaillez sur plusieurs écoles du Cardinal Mercier, par exemple un
quelques heures à l'Institut, au DOA et en humanité, eh ben, vous pouvez choisir d'afficher les calendriers différents ou de tous les afficher en fonction. L'affichage de votre agenda, vous pouvez le modifier, hein, donc vous pouvez faire un aperçu sur le mois, vous pouvez faire un aperçu par semaine, qui est celui qui est par défaut. Vous pouvez aussi faire un affichage en liste si vous le souhaitez. Donc voilà, il y a possibilité de modifier l'affichage de votre agenda. Enfin, vous avez un dernier bouton qui est le bouton Action. Ce bouton Action vous permet en fait de supprimer les moments vierges de votre semaine et donc il ne faut absolument pas l'utiliser parce que si vous le faites, vous supprimez des cours que vous allez devoir recréer ensuite. Ça fait tout un tas d'opérations qui sont ennuyantes. Donc voilà, évitez de supprimer les moments que vous avez encodés et puis les moments vierges qui sont pré-encodés pour vous.